Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une application Laravel CRUD Laravel. C'est-à-dire, on va faire l'ajout, la modification, la suppression d'un produit. Donc, première chose à faire, donc on va créer, on a déjà vu comment créer une application Laravel. Maintenant, on va faire une application qui va nous permettre de mettre à jour la liste des produits. D'accord? Donc, on va commencer avant tout. Donc là, on va créer notre application qui s'appelle on va faire ça. Donc là, CTRL V. Compose, create, donc Laravel, CRUD Laravel. Ok, là, on va attendre un peu la création du projet. Là, on attend la création du projet. L'application a été créée, donc on va faire quoi? Donc là, on va faire l'application que j'ai créée, on va faire CD. Voilà, on va faire autre chose. Au lieu de faire CD, je vais aller au dossier que j'ai créé. Donc on va faire Open Folder, File, ouvrir le dossier. On va aller CD. Exemple, HTTP-docs, CRUD Laravel. Ok là? Donc je me suis dans enregistré. Ça y est. Donc je suis dans mon application CRUD Laravel là. On va faire afficher. Terminal intégré là. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire npm install. D'accord? Comme principe, on va faire pour vérifier la version de Laravel, on va faire PHP artisan-v là, juste pour voir la version de Laravel. Donc, Laravel Framework 7.2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire npm install, on va installer notre package managed install. On va attendre un peu. Là, donc ça y est, là, c'est le node. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller créer notre modèle. D'accord? Donc on va faire PHP, artisan, make. On peut avant tout vérifier notre application, donc avant de créer le modèle, on va vérifier est-ce que l'application est bien créée ou non. On peut aller là, PHP, artisan, surf. Donc ici, afficher le message Laravel, donc le message, on a bien vu ça, c'est-à-dire c'est là. Resources, welcome. C'est ça. Le message, en principe, c'est ce message-là qui va s'afficher. Si vous changez ça, bonjour, hello. Donc, hello Laravel, et on fait enregistrer là. Si je fais là maintenant, on va afficher Hello Laravel. Ok là, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça c'est clair, on va créer le modèle, notre modèle. D'accord? Là, on va faire PHP artisan make model product. Donc, on va créer le modèle product.
CTRL C. Là, CTRL, on va arrêter. CTRL V. Product. Donc là, il va créer Product. Ok, là, en principe, qu'est-ce qu'il a créé? Donc, on va aller là, au niveau de Database, on va aller Migration, et on va trouver les produits qu'il a créés. Ok, là, donc ici, on va ajouter quoi? On va ajouter là le libellé, les prix d'achat et le stock. D'accord? CTRL V. Libellé, string, integer prix d'achat, prix de vente et stock. Là, up pour monter et là pour destroy. D'accord? C'est ça. On va, par sécurité, je vais supprimer ça. Users. Je vais supprimer aussi ça. Je vais donner un nom à la base, ma base de données là, dans le fichier env. Ma base de données, je vais appeler product. D'accord? Et je vais faire enregistrer. D'accord? Donc, on va créer PHP, on va faire PHP, artisan migrate. Là, il va créer la table product. Donc là, il y a raison, il faut créer la table avant tout. Donc là, je dois créer la table product. Donc ici, on va créer la table product. Avant, j'ai fait une confusion avec Symfony là. Donc là, je vais faire une nouvelle base de données. Je vais l'appeler product. Nom de la base, product. On va choisir créer là. Ça y est, la base est créée. Si je reviens ici, quand je fais CTRL C, je fais là PHP Artisan Migrate. Product, c'est ça. Je vois où est le problème. C'est ça. Est-ce qu'il a créé la table product? Comment product, c'est ça. D'accord, la base elle est créée. Là, en principe, ouf, CTRL Z. Je me suis trompé, c'est pas ça la base. Là, c'est la base ici. Product. C'est ça la faute. On reçoit tout là. Ok. On reçoit tout. Je fais là. Ok. Ça, il a créé la table là. Donc, si vous allez ici, dans la base product là, vous allez trouver l'entité product qui est créée. Ok là? Avec là, votre structure qu'on a créée là. D'accord? Il a ajouté le champ create add et update add, libellé, puis d'achat, puis de vente et stock. Ok. Donc ça y est, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois ça, on va aller au modèle. Et dans le modèle là, on va ajouter ça. Donc, on va aller app ici. En principe, on va voir qu'il a créé un modèle. Product PHP là. Ici, je vais mettre le champ. Ok. CTRL V.
libellé, prix d'achat, prix de vente, site, stock. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas ça, prix de vente et stock. Il n'y a pas ça, site, il n'y a pas. C'est ça, on a pris en principe prix d'achat, libellé, prix d'achat, prix de vente, stock. Libellé, prix d'achat, libellé, prix d'achat, prix de vente, stock. Ok, c'est ça. Donc, fichier, enregistré. On va maintenant, on a fait ça, on va créer le contrôleur. Donc, PHP Artisan Megalit, je l'ai fait avant. On va créer notre modèle là. CTRL C. On va créer le contrôleur. Donc là, CTRL V. Donc, le contrôleur, donc, on a créé ça, il est là. Donc, dans le contrôleur, on a quoi? On a les méthodes. Donc, index, on a le create, on a le store pour sauvegarder, le show, l'edit et update et enfin destroy. Ok là, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ces méthodes-là. Donc j'ai déjà un projet ici qui tourne, donc je vais copier le code à partir de mon projet ici. C'est pas ça, c'est pas ce projet-là. Open folder, donc on va aller à htdocs. Exemple. htdocs. Et dans htdocs, on va voir ce que j'ai écrit tout à l'heure. Vente. Ok. Donc là, à partir de ce fichier-là, je vais prendre le contrôleur. Et donc là, je vais changer. Avant tout, je dois faire un use importer l'entité product. Ici, CTRL V, use product, entité. Puis on va ajouter les méthodes là. On va mettre les méthodes telles qu'elles sont, puis je vais changer là. Donc là, l'index. CTRL C. CTRL B. Maintenant, on va aller voir le create. CTRL B. On va aller maintenant store. C. CTRL B. On va aller maintenant. Ça, c'est le store. Le show, on ne va le pas faire pour le moment. On va faire edit. Puis on va faire quoi? On va faire maintenant l'update. L'update. Et on va faire le destroy. CTRL C. Et là, c'est le destroy. Ok. CTRL V. Ça va. Et on va changer suivant les besoins de notre application. Maintenant, on va changer là. Ok. Ok, il faut aussi l'index. Au niveau de l'index ici, l'index, il y a une faute. Principe.
C. Ok, je vais corriger ça. Donc là, en principe, c'est quoi? On va changer catégorie par product. Ok, là. Donc on va faire la modifier, remplacer catégories. Catégorie par products. Products. Ok. On va voir, il y a une faute là-bas, on va le voir. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est index. Ok. Puis create. Donc là, return. Là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va créer un dossier au niveau du view. Là. Ok, là. Là, on est view des ressources, view. Bouton droit, new folder, new dossier, qu'on va appeler products. Products. Et dans products, on va créer nos views là. Ok, là, le fichier, on va faire index.blade.php. On va créer nos fichiers create.blade.php. On va créer aussi le fichier qui s'appelle update. Est-ce qu'on est là? Product là, nouveau fichier. On va l'appeler update.blade.php. Ok? Maintenant, en principe, ça va. Donc, il y a une faute, on va le voir après, ça. Donc là, on va changer catégorie par ça. On va prendre CTRL-C, on va la catégorie, CTRL-V, et on va le changer par product. Product. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ça lève un index. Donc, on va aller, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire products.index. Là, c'est une faute ici. Au niveau de create. C'est ça la faute là, CTRL-C. Là, ça, il y a une faute au niveau de... Attendez. Ça y est là. Pardon, je n'ai pas compris, j'ai vu cette faute là. Index. Qu'est-ce que contient la méthode index? Donc on va la prendre. Je vais la prendre en totalité. Ça. CTRL-C. Oui. Oui. Ainsi qu'il y avait une faute là, je l'ai corrigé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter là?
Je vais voir ces fautes-là, je vais les corriger avant. Ok, là, on a changé le contrôleur là, ici. D'accord? Donc, on a corrigé la partie index, la partie create, la partie store, la partie edit et la partie update. D'accord? Là, donc ça juste. Donc, le store, c'est pour l'ajout. Donc, vous voyez ici. Donc, l'index, pour récupérer la liste des produits, l'afficher là. Donc, on a besoin de product index. Donc, là, on va programmer le product index ici. Donc, on a ça. Donc, on va copier le code ici. Donc, ressources, les index. CTRL A, CTRL C, CTRL V là. Donc, on va faire là pour afficher les messages. Là, on a ajouté un bouton pour ajouter les produits là. Products.create. On a l'ID, le code, le prix d'achat, prix d'achat. Là, on va acheter prix d'achat, prix de vente. Et on a le stock ici. Là, on va afficher on va dire là, products. Donc là, c'est products, la liste des produits. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le contrôleur là. Donc on a commencé par la méthode index qui va nous permettre de récupérer la liste des produits, products, product all. Donc puis on va faire return view product index, retourner la liste des produits là. Donc là, au niveau de mon dossier ressources ici, là, j'ai créé un dossier products. Au dossier de products, j'ai créé le dossier, le view index plate. Donc index plate, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la liste des produits. D'accord? Donc ici, juste si on a les erreurs, là j'ai ajouté un bouton pour add, new product. Ici donc, on va afficher, donc on va ajouter un bouton qui va nous permettre d'ajouter les produits là. Donc, new product, root product create là. C'est quoi product create? C'est un niveau de contrôleur là. Donc, create, ça va nous permettre d'ouvrir le formulaire view create. On a fait ça ici. Repository avec E à la fin. Donc là, donc, on a vu ça. Donc ça c'est l'index, donc le create. Donc là on a un formulaire là, de création. Il n'a pas mis ça comme les autres. Ou alors ça va. Encore. Donc là, add, product. Oui, j'ai dit comme c'est blanc, pas comme non, ça va. Quand écrit. D'accord. Donc là, quand on clique sur la méthode, il va générer la méthode products.store qui est au niveau du contrôleur là. Donc là, le store, c'est, on a le champ obligatoire, puis on va récupérer l'ID, les libellés, les prix d'achat, puis de vente de stock, puis on va sauvegarder. On sauvegarde, puis on va aller à la products pour afficher la liste des produits. Ok là, donc ça c'est donc store, ça c'est le create, il a affiché la page de création. Là c'est store pour valider. Là c'est le show, on n'a pas encore fait ça. Là l'edit pour récupérer les informations. Donc là, ici edit, il va afficher la page product
edit là. Donc là, c'est juste, il va afficher Products Update. Donc quand vous cliquez, il va faire Products Update pour modifier. Là, il va récupérer les libellés, les prix d'achat, les prix de vente et le stock. Puis il y a le bouton. Quand vous cliquez sur le bouton ici, il va générer la méthode Products.update. La méthode Products.update, elle est au niveau de contrôleur là. C'est ça. Elle est là. Products.update. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le produit, il va mettre à jour les libellés, les prix d'achat, les prix de vente, le stock, puis il va sauvegarder, puis elle va aller à la liste des produits. Ici, à la fin, il y a une méthode destroy qui va nous permettre de supprimer un produit. Donc ici, la méthode update et la méthode destroy, ils sont là, au niveau de l'index ici. Donc au niveau de l'index, il y a deux boutons ici. Donc ça, c'est un curseur qui va récupérer la liste des produits. Il y a le bouton edit qui va nous permettre de modifier un produit et la méthode destroy qui va nous permettre de supprimer la product edit. Ok, là, et donc ça, la méthode delete. Ok. Donc ça, c'est la maquette de l'index. Là, c'est le Mantex Update. Oui. Oui. Donc là, c'est Update. Donc, libellé, value product.libellé, product.pa, product.pb, product.stock et le bouton Save. Enfin, on a ici le bouton Destroy. C'est-à-dire quand vous cliquez sur Destroy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au niveau de contrôleur et il va supprimer l'attribut. Donc on va exécuter ça et on va voir. Donc si je fais là PHP Artisan Serve là, donc, il va afficher la liste des donc là. Il va afficher la liste. Donc là, je peux ajouter un nouveau contact là. Donc si je fais par exemple imprimante, hein, prix d'achat 800 dinars, prix de vente 1000 dinars, stock on a 5, add products. Donc on a le 2. Donc si je fais edit, on peut modifier ça. Update. Ok, si je fais delete en principe, il va supprimer ça. Ok là, donc je pense que c'est clair. Et merci.